Salut YouTube, c'est Chris, je suis super content de vous retrouver sur LMDC 2.0 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un vlog en toute décontraction dans lequel on va essayer de déterminer si en 6 jours, on est capable de partir de zéro et d'arriver à tenir debout sur un snow et éventuellement de prendre du plaisir, voir si le délai n'est pas trop court. Mais bon, ça, on verra ça dans quelques instants. Alors dans cette vidéo, je ne serai pas tout seul puisque je vais être accompagné d'une véritable équipe de riders professionnellement débutants. Vous allez retrouver Jess, qui est ma belle-sœur, qui n'a jamais fait de snow de toute sa vie. Vous allez retrouver également Hello, donc si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous la connaissez peut-être déjà puisqu'elle apparaît déjà dans certains vlogs. Vous retrouverez Elvis. Alors je pense pas qu'il fera du snow dans cette vidéo, mais à défaut de faire du snow, il nous apportera une touche de style et ça c'est super important. On se retrouve tout de suite après l'introduction pour le début de ce vlog à la montagne. Ciao. Bonjour YouTube, moi c'est Chris. Je crée du contenu vidéo depuis maintenant plusieurs années dans lequel je vous partage entre autres mes passions, mais aussi des sujets que je trouve simplement intéressants ou même fun. Vous trouverez ici pas mal de thématiques variées comme du road trip, du high-tech, de la glisse urbaine, mais aussi pas mal de partage d'expériences que je suis amené à rencontrer. En fait, je me fixe pas trop de règles, j'essaye juste de proposer des vidéos qui, j'espère, vous feront passer un bon moment. Si vous me connaissez déjà, un grand merci à vous pour le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo. Et si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, je vous souhaite simplement la bienvenue sur ma chaîne. On va commencer tout de suite avec le premier jour, puisque aujourd'hui on va aller récupérer les snows, donc on va aller louer tout ça. On va aller prendre les forfaits de ski aussi. Et pour bien démarrer, pour pas non plus perdre trop de temps, on va prendre, je pense, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de cours pour au moins avoir les bases et pour pouvoir s'en sortir un petit peu mieux par la suite. Alors pour démarrer cette première journée, on est parti à la rencontre de Nicolas qu'on a rencontré à l'ESF, l'école de ski française, un moniteur extrêmement pédagogue et en plus qui est musicien. Donc Nico, si tu passes par là, un grand merci à toi. Au passage, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description, vous retrouverez sa chaîne YouTube. Il y a des petites chansons vraiment sympas, je vous laisserai découvrir. Alors pour commencer, Nicolas nous a donné 3 conseils. Le premier conseil, c'était d'être bien fléchi sur ses jambes pour pouvoir garder un équilibre vraiment adapté au snowboard. Le deuxième conseil, c'était de garder ses épaules dans l'alignement de la board. Là aussi, ça va participer à conserver un bon équilibre. Et le troisième conseil, c'est de toujours regarder à l'endroit où on veut se déplacer. On remarque très rapidement que quand on tourne sa tête, bizarrement, la planche arrive à suivre la direction dans laquelle on regarde. Pour commencer la pratique, on devait dans un premier temps essayer de conserver une trajectoire assez linéaire, donc sur une pente relativement douce avec le pied arrière de détaché. Donc déjà c'est vraiment pas facile, même si on est à faible vitesse, on se rend compte que maintenir son équilibre, en tout cas pour moi, c'était vraiment pas évident du tout. Une fois le maintien de trajectoire en ligne droite plus ou moins maîtrisé, j'ai bien dit plus ou moins, on a ensuite commencé à apprendre le virage à gauche. Donc on va appeler ça le virage backside puisqu'on se trouve dos à la piste. Hey. Donc vous l'aurez certainement compris, après le virage à gauche en backside, on a abordé le virage à droite en frontside, puisque cette fois-ci c'est le buste qui se retrouve face à la piste. Donc on devait tourner juste après le moniteur. Donc là normalement Jess aurait dû tourner, mais bon apparemment aller tout droit ça devait être un peu plus sympathique. Et on a Hello également qui entame son petit virage à droite. Pas trop mal, hein. On poursuit ensuite par une épreuve assez redoutée, le tire-fesse, puisque pour aller en haut, il faut bien prendre le tire-fesse. C'est beaucoup plus compliqué qu'en ski. En ski, on a juste à garder ses pieds parallèles et on s'assoit limite sur le tire-fesse. Là, j'ai trouvé l'exercice assez compliqué, puisqu'on se déplace latéralement en snowboard, et du coup, l'équilibre à conserver est beaucoup plus précaire. Une fois arrivé en haut, il fallait bien redescendre, donc là on a vu avec Nico comment contrôler un petit peu sa descente et jouer avec l'inclinaison de la board pour pouvoir ralentir tout simplement. Et puis une fois qu'on était un petit peu plus à l'aise, on a abordé l'exercice de la feuille morte, donc tout simplement c'était de pouvoir se laisser flotter de gauche à droite doucement et descendre la piste tranquillement. Au final, à la fin de la journée, on était quasiment capable de descendre seul les pentes. Je dis quasiment car certaines personnes préféraient finalement faire du snowboard en duo. Voilà le résumé de notre première journée, donc on regrette absolument pas d'avoir pris des cours avec Nicolas, ça nous a permis d'avoir les bases et en tout cas ça nous a absolument pas évité de faire quelques petites chutes. Ah ça je l'ai ça. Oh les fesses.
voilà. Et voilà. Bien joué ça. Chris, s'il vous plaît, qu'avez-vous pensé de cette première journée avec cette première leçon de snowboard? Fatigant, mais sympa. Les petites bases de rappel, c'était cool. Un pied d'abord, apprendre à s'arrêter, prendre le tire-fesse, dérapage, backside, frontside et les virages. Donc plutôt cool. Maintenant on a les bases. Demain, on travaille ça. Les pistes rouges. Et c'est parti pour au moins une piste verte. Bon les amis, on vient de perdre un membre de notre crew de snowboarders débutants. Comme vous pouvez le voir, quelqu'un a lâché l'affaire. En direct du Télébourg. Donc le Télébourg, c'est cette petite cabine. Je sais pas si vous voyez, qui va de bourg en bourg. Et du coup, bah là, on va monter tout en haut là-bas. On va essayer de rejoindre pour commencer les petites pistes vertes parce que le deuxième jour, on va pas faire les fifous quand même. Mais voilà. Voilà, on est arrivé en haut de la piste verte. Je sais pas si vous voyez derrière. Donc c'est histoire de prendre un petit peu nos marques. Et on va voir si on arrive à reproduire un peu les conseils de Nicolas. Donc voilà, c'est parti pour une session piste verte. Comment est-ce que tu t'es senti sur cette deuxième journée du coup de snowboard? Moi je me suis sentie un petit peu moins à l'aise qu'hier parce que je suis tombée un peu plus qu'hier et je me suis fait mal au coccyx. Donc ce qui faisait que j'avais un peu plus peur de tomber après. Mais pour autant j'ai quand même envie de continuer parce que j'ai envie de m'améliorer. Mais j'ai trouvé ça un petit peu plus dur qu'hier. Par contre super paysage. Tes impressions sur cette deuxième journée? Écoute, cette deuxième journée, je l'ai passée en ski. J'ai changé comment dire, la raclette pèse un peu là. Non, j'ai troqué mes snows contre des skis où je me sens beaucoup plus à l'aise et où il semble raconter un niveau un petit peu plus développé. Voilà, n'est-ce pas? bien évidemment, confirmé. Mais sinon, non, journée au top, il a fait super beau, donc on a vraiment bien pu profiter. Voilà, je suis quand même moins fatiguée de ma journée parce que j'ai quand même eu moins d'efforts à faire. Et puis la petite session luge en fin de journée où on a vraiment bien rigolé, on s'est fait 2-3 petites descentes. Vous aurez peut-être la chance d'en voir une ou deux si vous êtes sage. Et puis voilà, sinon que dire de plus, on a fini par une bonne raclette, un bon dodo et demain c'est reparti. Merci. Le retour du grand, beau et stylé monsieur Elvis. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu vos impressions sur cette deuxième journée? Bien sûr, bien sûr. Alors un réveil sous la couette, avec en face de moi la montagne, c'était incroyable. J'ai petit déjeuner. Magnifique. J'ai dormi. C'est beau. J'ai mangé. Et ensuite du manga. Magnifique. Ils sont rentrés, ils ont fait de la luge, ils m'ont montré des vidéos de la luge qui sont géniales. Et là on est à la raclette, et là on est bien. Belle fin de deuxième journée. Incroyable. Merci à vous. J'imagine même pas demain. Un grand merci. Avec plaisir. Et je termine par vous donner mes impressions. Donc, on a été faire du snow sur une piste verte, donc c'était plus facile qu'hier. Par contre, ouais, comme il n'y avait pas le moniteur avec nous, on n'avait pas la possibilité vraiment d'avoir les conseils et d'avoir le suivi. Mais la motivation est là, les progrès sont toujours là. Donc on verra ce que ça donne demain, après une grosse grasse matinée, une fois que la raclette aura été digérée. À demain pour le troisième jour. Ciao. Les amis, troisième jour, réveil un petit peu compliqué d'un point de vue physique. J'ai en ce qui me concerne en tout cas, j'ai les mollets en feu.
à la limite de la crampe, mal aux cuisses un peu, mais c'est surtout les mollets. Donc on va voir comment va se passer la petite session d'aujourd'hui. Donc là, pour vous expliquer, on est parti direction centre-ville. Hello va partir à la recherche d'un petit short rembourré, si jamais on chute sur les fesses pour pas avoir mal au coccyx. Exactement, comme hier elle a fait une petite chute, deux petites chutes, pour essayer d'avoir un peu plus confiance, d'avoir une protection. Au moins ça la mettra plus en confiance, elle aura un petit peu moins peur. Donc direction le centre-ville pour récupérer ses équipements. Moi je vais peut-être en profiter aussi pour prendre des genouillères, parce que du coup en snow on tombe souvent sur les fesses ou sur les genoux, et du coup il y a des bons petits hématomes déjà. Donc voilà, on part s'équiper. Il a une chaîne Je YouTube, fais un donc, vlog. du coup il fait un vlog. Et en fait, le thème c'est une semaine pour arriver à tenir sur un snow. En fait, c'est la première fois qu'on fait du snow. Et du coup, c'est un petit peu ça. Et du coup, on filme toutes les étapes. Donc là, ouais, marchez un peu et. c'est ça. Je pense que ça va aller. Ça va finalement, je Ouais. Ça y est, on est armé, on a pris les genouillères, Hello a pris son cuissard rembourré. Et puis on a retrouvé Nico pour une deuxième leçon, donc Hello va essayer de renforcer un petit peu ses bases et d'essayer d'apprendre un petit peu maintenant les virages. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça, je crois que c'est la raclette d'hier du coup. De quoi? Tu t'enfonces, la raclette d'hier? Ouais. Ah, c'est pas mal là. Bonne technique. Bon les gars, la séance d'Hello, les gars et les filles d'ailleurs, la séance d'Hello est finie, deuxième cours. Donc ça s'est plutôt bien passé, on va en live avoir un petit peu son avis. Bah, j'ai toujours un peu peur forcément quand je prends une descente parce que je suis une froussarde, mais je me sens plus à l'aise et je regrette pas d'avoir pris un deuxième cours parce que franchement ça aide énormément. Donc si vous essayez un jour, n'hésitez pas à prendre un deuxième cours si vous en sentez le besoin parce que ça fait quand même une grosse différence. Donc cool, déjà Avec des bons un peu moins d'appréhension. Toujours un peu de peur, mais moins Au d'appréhension. moins j'arrive à faire des virages. Top. En piste verte pour l'instant, mais... Et en plus, on a eu l'occasion, vous avez vu, d'avoir une vidéaste de renommée internationale qui a filmé Hello pour avoir des plans bien dynamiques. Exactement. Donc là, on va monter, on va aller faire une petite pause casse-croûte. Je vous montre un petit peu la vue. On verra un petit peu en haut si c'est cool. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard. Ciao. Pour vous résumer la suite de la journée, on a pris la direction des sommets pour pouvoir faire une petite pause casse-croûte. Jess en a profité pour descendre une piste rouge. Comme elle était en ski, elle était beaucoup plus à l'aise, donc elle en a profité pour se faire un peu plus plaisir. Ensuite, avec Hello, Jess et moi-même, on a finalement descendu une piste bleue, notre première. Alors, c'était pas évident du tout, on était vraiment assez crispés, on a pris notre temps. Par contre, ce qu'on savait pas, c'est que passé une certaine heure, les remontées mécaniques s'arrêtent, mais c'est surtout que vous avez des pisteurs qui se chargent de vérifier que personne ne traîne sur les pistes. Comme on était assez lent, on a eu une petite vénarde qui a pu terminer la suite de la descente en véhicule motorisé.
les amis, 4e jour, on est le matin. Aujourd'hui, on va partir en balade. Elvis est toujours un peu malade, mais va un petit peu mieux. Donc on va tenter de faire une petite randonnée pour voir si on peut faire voler le drone. Et puis si on peut faire des petites photos assez sympas, des petits réels Insta. Enfin voilà quoi. A tout à l'heure. Ciao. Les amis, on est sur le trajet pour atteindre les sommets, enfin si on y arrive. On est très athlétique comme vous pouvez l'entendre à ma voix. Et puis on va essayer de récupérer ça, on va prendre un petit peu des nouvelles des autres, voir si tout le monde tient le coup. Alors, comment vous vous sentez pour l'instant? On peut pas parler. Voilà. Pas possible. On en a une qui gère un peu plus que les autres. Donc on continue le périple. Bon alors, cette randonnée, ça a donné quoi, Madame Elodie? J'ai bien cru décéder Ouais. au début et à la fin. Au milieu c'était cool. Par contre au début et la fin c'était compliqué. Mais au final le résultat est là, on va être récompensé donc tout va bien. Magnifique. Jess, cette randonnée, ça a donné quoi? Ah, c'est ça le résultat de la randonnée, des frites. Non, la randonnée, franchement, elle était super cool. On a eu vraiment un super panorama. Donc vraiment excellent. Par contre, il faut avoir les jambes bien accrochées, ce qui n'est pas mon cas. Et le cœur. Et le souffle et le cœur, voilà. Mais franchement, non, au top, c'est des super plans. Donc franchement, je vous conseille fortement de faire cette randonnée. Ça nous a pris 5 heures, mais c'était top. Bon, normalement c'est 2 heures, hein. C'est juste que nous on s'arrêtait toutes les 2 minutes pour prendre des photos. Jeune Elvis, cette randonnée, Je cache mes yeux parce que j'ai la drogue dans les yeux. c'est normal. C'était génial. Vu mon état physique, je ne sais que dire, mais c'était beau. On a bien marché. Le jeune youtubeur va vous envoyer des images incroyables. Ça va être génial, ça va être beau. Il y aura de l'action. Magnifique. Qu'est-ce que tu fais? C'était magnifique. Et que dire, ne venez pas au ski quand vous êtes malade, ça n'a aucun sens. Effectivement. Un grand merci à vous. Ouais, grosse randonnée, 4 km, mais franchement, on a mis combien de temps? Franchement, bien 4 heures. Minimum. Ouais, Minimum un 5 bon, heures. un bon 4 heures. Après, on s'est arrêté, on a fait des photos, tout ça, un peu de prise de vue en drone. Mais ouais, bien crevé. Et puis là, on va récupérer un petit peu d'énergie. Ciao! Après la randonnée, on s'était dit qu'on allait pouvoir rentrer à l'appart, se changer et puis essayer de faire un petit peu de snowboard. Sauf qu'il était assez tard et les remontées mécaniques étaient déjà fermées. Donc au final, on s'est motivé pour aller faire un petit peu de luge et croyez-moi, je regrette encore ce choix.
Hello les amis, 5e et avant-dernier jour, donc un peu particulier, j'ai eu des petites complications cette nuit, comme vous avez vu dans les images. La luge d'hier m'a laissé des petits séquelles, je me suis fait mal au dos, voilà, j'ai quelques petites galères au niveau du dos, donc les disques n'ont pas apprécié, donc une bonne petite douleur au niveau des lombaires. Hello et Jess sont partis faire un petit peu de ski, donc là Hello va re-switcher sur des skis. Elle se sentait pas de poursuivre le snow comme je pouvais pas l'accompagner aujourd'hui. Donc elle va kiffer un petit peu avec Jess et pouvoir faire un peu de ski. En ce qui me concerne, aujourd'hui ça va être compliqué, donc pas de snow, ça va être repos à la maison, à l'appart, tranquillou. On va faire les petits étirements, on va voir comment la douleur évolue. Et puis on garde un peu espoir que pour le dernier jour je puisse rechausser un petit peu les bottes de snow et essayer de voir un petit peu ce que ça aura donné au bout d'une semaine. Je ne garantis rien, donc là au moment où je fais la vidéo je ne sais pas encore si je vais pouvoir refaire du snow, j'espère, mais affaire à suivre. Allez, ciao. Hello les amis, 6e et dernier jour pour pouvoir faire du snow, donc ça fait 2 jours que j'ai rien fait. Pour rien vous cacher, j'ai encore mal au dos, je sais pas si c'est très raisonnable, mais voilà, on va pas aller à la montagne avant peut-être au minimum 1 an, si on arrive à mettre des sous de côté. Donc voilà, je vais essayer quand même malgré tout de m'équiper et de voir si j'arrive à m'en sortir un petit peu. Donc on va se préparer, on va prendre des antidouleurs et puis bah c'est parti, j'espère vous revoir très bientôt. Ciao. Les amis, une question d'ordre existentiel. Il fallait absolument que je vous la pose. Je ne sais pas si vous voyez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On dirait un citron qui se fait poignarder, sauf que il a un petit chapeau comme les fraises, mais un citron, bah, ça n'a pas de truc comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il se fait poignarder comme ça? Hein? Donc c'est quoi les gars? Vous pouvez me le dire? Moi j'en sais rien. Allez, c'est parti pour la dernière journée, télécabine. Je suis avec Hello et Jess. On va rider, enfin moi en tout cas je vais rider pour la dernière fois parce que j'ai bien mal au dos quand même. Donc je vais essayer de faire une petite verte et une petite bleue pour voir si on voit un petit peu la progression. Et puis après je vais rentrer parce que mon dos va pas tenir. Allez, on se retrouve en haut des pistes. Alors la reprise sur cette piste verte était vraiment pas évidente du tout, donc je revenais de 2 jours de break, un jour de rando où on n'avait pas fait de snow et le lendemain où j'étais bloqué du dos, donc je suis resté à l'appart. Et clairement je me sentais vraiment très raide, j'avais beaucoup d'appréhension, la peur de tomber parce que je savais que j'avais mal au dos. Les antidouleurs ont quand même bien fait leur effet parce que ça m'a pas trop perturbé, mais c'était surtout un blocage dans la tête. Donc, d'ailleurs on le voit, hein, je suis super raide en descendant cette piste là. Mais bizarrement, sur la piste bleue qui va suivre, j'ai pu prendre beaucoup plus de plaisir et j'ai dû me débloquer, donc je vous laisse regarder ça tout de suite. Bon, la petite verte c'est bon et puis bah là on va s'attaquer à la bleue, il y a Jess derrière. On va voir ce que ça donne. C'est parti.
Bon les amis, ça y est, dernier jour, c'est le jour du départ, donc avant de partir, je vous fais un débrief un petit peu sur cette semaine. Donc vraiment une semaine très très cool, on a eu du beau temps, on a pris un petit peu des couleurs, donc vous n'êtes pas à l'abri prochainement de me voir tester des crèmes hydratantes ou à l'aloe vera, restez à l'écoute. Mais sinon voilà, vraiment une super semaine, petite première, on va dire, vraie première pour faire du snow. Ce que j'ai pensé de cette semaine. Premier jour assez compliqué, on a pris un cours donc du coup c'était beaucoup mieux, donc je vous donnerai les petits conseils juste après. Plus les jours sont passés et plus je me suis senti à l'aise sur les snows. Donc si jamais vous vous dites est-ce qu'on peut se lancer sur une semaine et arriver à prendre un petit peu de plaisir sur du snow, alors ça dépendra de votre profil, mais c'est clairement jouable. Moi clairement le 4e jour je commençais à prendre du plaisir, on a pris une petite descente qui n'était pas trop pentue et finalement c'était vraiment cool, on commence vraiment à sentir les sensations, donc topissime. Donc si vous vous dites bon je sais pas si j'aurai le temps en une semaine de faire du snow, est-ce que je reste sur des skis ou autre, clairement voilà, c'est jouable, c'est faisable. Si je peux vous donner des petits conseils avant de partir, en tout cas ce qui nous a aidé, dès que vous arrivez, essayez de voir si des cours sont disponibles. Donc pour info, nous on a pris, on est passé par l'ESF. C'est ce qu'il y a de plus connu dans les stations de ski, écoles de ski françaises qui font aussi du snow bien sûr. Il faut compter à peu près 80 € pour 3 personnes, donc vous divisez par le nombre de personnes, donc on va dire entre 20 et 25 € pour 1h30 de cours. Et si vous avez moyen de le faire dès le début, clairement faites-le parce que ça vous permettra d'apprendre des bases. Moi qui suis assez à l'aise avec une board ou une board électrique, donc en skate, c'est vraiment totalement différent d'avoir un snowboard parce que les pieds sont fixes, donc c'est un peu déstabilisant. Je pensais que ça serait plus facile, mais c'est pas forcément évident. Maintenant avec l'entraînement, bah voilà, c'est plutôt cool. Donc premier conseil, n'hésitez pas à voir si vous pouvez prendre des cours et avoir un petit budget pour ça. Deuxième conseil, essayez d'utiliser des pistes qui sont vraiment très très larges parce qu'au début on n'a pas la précision et on n'est pas aussi à l'aise pour faire des virages serrés. Donc prenez vraiment des pistes très très larges pour ça. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a l'impression que quand on va pas vite, on maîtrise mieux les choses, alors que pas du tout. En snowboard, il vous faudra vraiment de la vitesse pour être plus à l'aise et pour pouvoir faire vos virages et vous arrêter. Autre conseil, pensez à prendre des protections. Je sais que moi, j'ai pris des genouillères et clairement, ça aide beaucoup parce que j'ai déjà quelques petits bleus, mais quand vous allez vouloir vous arrêter, bah, souvent vous allez tomber sur les genoux, ou même sans vouloir vous arrêter, si vous perdez l'équilibre, vous allez tomber sur les genoux ou sur les fesses. Donc Hello avait acheté un espèce de short rembourré où vous avez des protections au niveau des cuisses, du coccyx et ainsi de suite. Donc c'est un petit budget aussi, il faut compter aux alentours de 40 € à peu près. Pour les genouillères, on en a eu aux alentours de 15 €. Mais clairement, c'est indispensable parce que si vous avez mal, vous allez avoir beaucoup d'appréhension et du coup, vous serez bloqué et vos mouvements seront moins précis et vous aurez plus de chutes et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pour les petits conseils qu'on peut vous donner en tout cas. La semaine était vachement cool. Je sais plus trop quoi vous dire, donc j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu, que vous avez appris des petites choses, que si vous hésitiez à vous lancer sur du snow, bah, peut-être que ça vous confortera dans l'idée que c'est clairement faisable. Enfin moi en tout cas je vous le dis, c'est clairement faisable. Et puis je vous embête pas plus longtemps. Un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez aimé un petit peu le format vlog, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça me permettra moi de vous faire un nouveau partage d'expérience si c'est un format qui vous plaît. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le Monde de Chris 2.0. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!